Alors, dans ce cours-là, il n'est pas question de faire de l'histoire institutionnelle, hein, mais quand même de montrer que la Cinquième République, c'est quand même un régime qui s'inscrit dans la durée. Alors, vous pouvez le voir à partir de cette petite frise-là, hein, donc il ne commence pas à la date de fondation de la Cinquième République, hein, puisque la fondation de la Cinquième République, vous vous souvenez, hein, c'est la crise algérienne, c'est 1958, et puis le rôle du général de Gaulle. Donc l'idée, c'est pas de retenir tous les présidents de la Cinquième République, hein, d'ailleurs ils ne sont pas tous, que je m'arrête là en 2012, hein, mais certains hein, peut-être. Hein, et puis l'idée, c'est de montrer que c'est un régime qui s'adapte en fait. Hein. Je pense que ça, c'est important de le noter, puisque c'est un régime à la tête duquel on peut trouver à la fois des présidents du centre droit comme Valéry Giscard d'Estaing, mais également des présidents socialistes hein, comme François Mitterrand ou après Nicolas Sarkozy avec François Hollande. Et il y a un terme qui est important de noter ici, c'est quand on passe d'un président, par exemple socialiste, ici avec François Mitterrand, à un président de droite, on parle d'alternance. L'alternance, elle désigne le fait de passer d'un président d'un bord politique à un autre. Et ça, c'est important parce que ça montre que notre cinquième République, la constitution de la cinquième République, finalement s'adapte au gré en fait hein, des courants politiques des présidents de la République. Et donc c'est une force ça de notre régime politique. Hein. Alors sur la frise que vous voyez en rouge, hein, c'est une double frise en fait. Hein. En haut vous avez donc les présidents en bleu, tous les présidents qui ont été de droite ou de centre droit, et puis en rouge, les présidents qui ont été de gauche. Et naturellement, il manque ici François Hollande et puis Emmanuel Macron. Alors lui, on ne sait pas dans quelle couleur on l'aurait mis. Et en bas, vous avez les premiers ministres. D'accord. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en général, eh bien, le Premier ministre est de droite quand le président est de droite. Ça s'est reproduit sous Jacques Chirac ici et sous Nicolas Sarkozy. Sauf que à trois moments, en fait, dans notre histoire de la Cinquième République, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un président de gauche avec ici un Premier ministre qui était de droite. Tout simplement parce qu'il y a un décalage de temps entre le mandat présidentiel qui est de 7 ans, 81-88, et le mandat des députés qui est lui de 5 ans. Et en 86, ce qui s'est passé, c'est que c'était François Mitterrand qui était au pouvoir et les Français ont élu une Assemblée nationale à majorité de droite. Et dans ce cas-là, eh bien, le Premier ministre suit la majorité à l'Assemblée nationale. Ce fait-là, ça s'appelle la cohabitation. Et la cohabitation, elle s'est reproduite en 1993, toujours dans la même configuration, avec un président de gauche et un Premier ministre de droite. Et on a assisté à une troisième cohabitation sous le mandat de Jacques Chirac, président de droite, qui a dû cohabiter cette fois, inversé, avec un Premier ministre socialiste, hein, Lionel Jospin, de 1997 à 2002. Donc voilà, les mots importants déjà ici, c'est alternance, ensuite, cohabitation. Et ces deux mots-là, alternance et cohabitation, montrent qu'on a un régime qui s'adapte. On a un régime qui se modernise aussi, puisqu'en fait, à partir de 2002, ce qu'on voit sur le document, c'est que la durée des mandats présidentiels n'est plus de 7 ans, mais de 5 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2000, Jacques Chirac a fait passer une loi pour que le mandat présidentiel revienne ou soit ramené plutôt à 5 ans, c'est-à-dire qu'on passe d'un septennat à un quinquennat. Et le but, en fait, c'était de rendre impossible la cohabitation en alignant à l'élection du président de la République le mandat du président de la République qui est de 5 ans avec le mandat des députés à l'Assemblée nationale. Et depuis 2002, il n'y a jamais plus eu de cohabitation et il n'y en aura certainement plus jamais. Donc voilà, l'idée à rajouter dans le cours, hein, un régime qui perdure dans la durée, alternance, cohabitation, modernisation de 2000 avec le quinquennat. Sans rentrer dans de l'histoire institutionnelle, hein, voilà. Ce qu'il faudra peut-être remettre dans une copie, hein, c'est que le président de la République, sous la Cinquième République, c'est vraiment la clé de voûte. C'est lui qui a le maximum de pouvoir. À noter que en 1958, le président de la République n'est pas élu par le suffrage universel. C'est-à-dire qu'en 1958, le président de la République est élu par des grands électeurs qui sont déjà élus. Et en fait, il faudra attendre une réforme, ça c'est important, une réforme de 1962 voulue par le général de Gaulle pour que le président de la République soit élu par l'ensemble des citoyens. Et puis après, très classiquement, hein, vous avez une séparation entre le pouvoir exécutif, président de la République et gouvernement, et le pouvoir législatif qui est formé par deux chambres, l'Assemblée
nationale. Voilà, bon, pas besoin d'en savoir plus, hein, retenez simplement ça, hein, remettre dans une copie. L'histoire, c'est pas de faire, l'idée, c'est pas de faire de l'histoire institutionnelle, mais c'est de montrer qu'on a un régime qui dure, hein, depuis 58, qui s'adapte et qui se modernise. Et voilà. Alors cette petite image n'a rien à voir, rien du tout, hein, elle est complètement hors sujet, mais j'avais quand même envie de la mettre. Voilà. Bon courage.